Salam alaikum les musulmans, bonjour, bonsoir. Le peu d'abonnés ou de personnes qui me suivent sur ma chaîne Al-Qassam, ils ont pu remarquer hier que ma 7e partie réponse à Shakir au sujet de djihad ou pas a été supprimée pour cause de propos inappropriés, entre parenthèses, soi-disant. Alors, message à la personne d'abord, et viendra un jour, on va étaler un peu ces dossiers, bien entendu. Alors, je t'avais envoyé un message, parce que comme j'ai pas ton email, j'avais envoyé un message sur ta page en te demandant de m'autoriser à prendre des parties audio de ton fichier ou de ta vidéo pour la présenter à une personne qui refuse la parole d'Allah et qui refuse le fait que le djihad fait partie des notions coraniques durant et après la disparition du prophète. Chose que toi aussi tu as montré, et j'avais souligné que tu avais fait un travail, que tu fais un travail qui est quand même bien, même si on ne partage pas les mêmes idées. Je conçois la coopération entre les hérétiques et les pseudo-coranistes. Je sais, mes mots, ils sont pas gentils pour des pucettes, mais c'est la réalité. Voilà, c'est le face-à-face, on va dire. Je cherche pas des problèmes, mais tout simplement, c'est au moment difficile qu'on peut faire la distinction entre les hommes, les pseudo-hommes, entre les vrais croyants et les pseudo-croyants, comme les coranistes et les pseudo-coranistes. Mais bon, c'est pas grave. Je pouvais publier la vidéo, mais tu as tardé, sachant très très bien que tu as prémédité ton acte, en étant certain, sûr et certain, que cette vidéo, elle va me démonter ton collègue, soi-disant. Mais c'est pas grave, vu les circonstances actuelles, surtout entre vous, vos querelles internes, ça me dit rien. Je suis pas intéressé, mais c'est pas grave. Alors je vais, toi aussi, te prouver que les intelligents, il y en a partout. Il n'y a pas un qui est bête, mais les degrés d'intelligence sont différents l'un de l'autre. On le conçoit, bien entendu. Alors, les règlements sur le net, ils sont d'une clarté simple. Mais on peut les détourner en respectant toujours ces lois. Alors, je vais faire appel à un autre pseudo-coraniste. Je conçois cette fois-ci, je vais protéger sa vie privée. Je vais modifier sa voix, étant donné qu'il y a des sous-hommes, physiquement ce sont des mâles, mais leur intérieur est tout à fait le contraire. Vous êtes incapable de concevoir qu'il y a des gens qui vous répondent, qui vous démontent, mais pièce par pièce. Et toi, le soi-disant machin seul, je le dis machin seul, toi aussi, tu seras aussi démasqué. C'est pas parce que tu présentes des versets coraniques, par exemple, et surtout la connerie monumentale, comme beaucoup, tous, sans exception, je vous le dis, et je pèse mes mots, vous tous, les hérétiques, vous mélangez la parole d'Allah avec de la musique. J'en ai un archive, mais comme ça. Vous savez pas comment Al-Qassam travaille. Et je vous le dis, je vous le répète. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la haine, mais il faut que vous sachiez une chose. Dès que vous défoncez la parole d'Allah, passez-moi l'expression, dès que vous touchez à la parole d'Allah, au nom de cette parole qui est noble, vous essayez de faire mal, mais très mal à l'islam,
en voyant votre état, en voyant par exemple des victimes qui se trimballent sur le net nus, mi-nus, drogués, alcooliques anonymes. Enfin, on y viendra, Inch'Allah, on y viendra, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre un coraniste, mais cette fois-ci un robot, mais qui a des bagages de famille, comme on dit, hein, qui est courageux, qui ne manque pas de toupie, comme on dit. Mais grâce à l'informatique, hein, vous êtes en guerre, vous vous êtes présentés comme des combattants, comme des défenseurs de la parole d'Allah. Ben oui, la guerre, elle est intelligente, la guerre, elle prend des aspects. Mais on va vous démasquer, je vous dis, on va vous démasquer, vous allez nettoyer le plancher. Alors maintenant, je vais vous laisser avec la 7e partie de réponse à Shakir, djihad ou pas. A tout de suite. Le concept du djihad est un concept coranique, Est-ce que le concept de guerre sainte est autorisé par le Coran? La définition coranique du mot djihad. La définition littérale du mot djihad est faire des efforts pour accomplir un but, alors que la définition coranique est faire des efforts avec sa propre personne et son argent pour la cause de Dieu. Et faire des efforts avec sa propre personne et son argent pour la cause de Dieu. Et faire des efforts avec sa propre personne et son argent pour la cause de Dieu. Cette définition coranique est confirmée par plusieurs versets coraniques qui parlent du djihad. Voici quelques exemples de quelques versets. En sourate 49, verset 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent, jahadou, avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu. Ceux-là sont les véridiques. En sourate 9, verset 20, ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont lutté, jahadou, par leurs biens et leurs personnes dans le sentier de Dieu, ont les plus hauts rangs auprès de Dieu, et ce sont eux les victorieux. En sourate 9, verset 88, mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté, jahadou, avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses, et ce sont eux qui réussiront. La cause de Dieu. Maintenant que nous savons que jihad signifie faire des efforts avec sa propre personne et son argent pour la cause de Dieu, nous devons déterminer la signification des mots « la cause de Dieu ». Faire des efforts pour soutenir la cause de Dieu signifie simplement respecter tous les commandements de Dieu et s'efforcer de condamner tous les interdits de Dieu. Ainsi, un djihad pour la cause de Dieu est un effort pour prêcher et supporter la loi divine. Comme le mot djihad a été manipulé pour autoriser la violence et le meurtre d'innocents, il est nécessaire d'établir avec des preuves coraniques claires que la cause de Dieu n'autorise pas la violence ou les meurtres. Avec des preuves coraniques claires que la cause de Dieu n'autorise pas la violence ou les meurtres. Avec des preuves coraniques claires que la cause de Dieu n'autorise pas la violence ou les meurtres. Écoutons le verset suivant, en sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Dieu n'autorise le combat, la guerre, qu'en cas de légitime défense. Dieu n'autorise le combat, la guerre, qu'en cas de légitime défense. Dieu n'autorise le combat, la guerre, qu'en cas de légitime défense. Écoutons le verset suivant, en sourate 4, verset 90. S'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Dieu ne vous donne pas d'excuses pour les combattre. Écoutons le verset suivant, en sourate 4, verset 90. S'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Dieu ne vous donne pas d'excuses pour les combattre. En sourate 8, verset 61. Et s'ils s'inclinent à la paix, incline vers celle-ci, et place ta confiance en Dieu, car c'est lui l'audient, l'omniscient. En sourate 5, verset 87. Et ne transgressez pas, Dieu, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Écoutons le verset suivant, en sourate 60, verset 8.
Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Dieu aime les équitables. Tous les versets cités dans cet exposé indiquent que le Coran est clair dans l'interdiction de toute violence, tout meurtre injuste et de forcer les autres à adopter l'islam. Les attaques envers des civils et des personnes innocentes par des groupes terroristes sont en totale violation de tous les versets cités dans cet exposé. Il y a des moments et sous des conditions spécifiques où l'option de la guerre est permise, où l'option de la guerre est permise, où l'option de la guerre est permise. Le Coran recommande l'opposition à l'agression et à l'oppression. Ainsi, dans de telles circonstances, la guerre est autorisée seulement comme acte d'autodéfense, seulement comme acte d'autodéfense, seulement comme acte d'autodéfense, jamais comme un acte d'agression, jamais comme un acte d'agression, jamais comme un acte d'agression. À chaque fois qu'il y a une possibilité d'éviter la guerre, alors cette alternative, aussi longtemps qu'elle est raisonnable, doit être prise. Écoutons les versets suivants, en sourate 8, versets 60 à 61. Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi de Dieu et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceci, mais que Dieu connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier de Dieu vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Et s'il s'incline à la paix, incline vers celle-ci, et place ta confiance en Dieu, car c'est lui l'audient, l'omniscient. En sourate 22, versets 39 à 40, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment, ils sont lésés, et Dieu est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Dieu est notre Seigneur ». Si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Dieu soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Dieu est assurément fort et puissant. Combattre un oppresseur ou un agresseur est un combat contre l'oppression ou l'agression. C'est donc un combat pour la justice et par conséquent pour la cause de Dieu. C'est donc un combat pour la justice et par conséquent pour la cause de Dieu. Écoutons le verset suivant, en sourate 2, verset 190. Et combattez pour la cause de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ce verset montre clairement que le combat pour la cause de Dieu est un combat contre les agresseurs, et donc un cas d'autodéfense. Cas d'autodéfense. Cas d'autodéfense. Combattre l'oppression pour la cause de Dieu est aussi le sujet des versets suivants. Écoutons-les. En sourate 4, versets 74 à 75. Qu'ils combattent donc dans le sentier de Dieu, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier de Dieu, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu, et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent, Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. En conclusion, il est clair que le mot jihad a été faussement manipulé par ceux recherchant des buts politiques et en violation de la vérité coranique. Il y a des moments où la guerre est permise, mais comme on l'a entendu dans les paroles coraniques, elle n'est permise qu'en cas d'autodéfense, qu'en cas d'autodéfense, qu'en cas d'autodéfense. L'islam est bâti sur le concept de la paix. Écoutons le dernier verset de cet exposé. En sourate 8, verset 61. Et s'il s'incline à la paix, incline vers celle-ci et place ta confiance en Dieu, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Après avoir entendu ce courageux robot pseudo-coraniste, je tiens à le remercier infiniment. Contrairement à d'autres faux Corans seuls, et contrairement à un hypocrite, un vrai hypocrite, ce robot anonyme a pu nous donner sa version et il a assumé ce qu'il publiait sur sa chaîne. Je vous dirai un jour, c'est qui ce robot, hein, c'est un robot gentil, on a gardé sa vie privée, il faut le protéger quand même parce que
dans des moments difficiles devant lesquels nous sommes actuellement. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas que d'autres personnes disent la vérité. Donc c'est pour cela qu'il fallait jouer le jeu, qu'il fallait cacher sa vraie personne et camoufler sa voix. Contrairement à d'autres soi-disant, je dis bien soi-disant musulmans croyants, qui se la jouent honnête et qui nous publient, enfin qui vous publient, il y a leurs victimes, des vidéos pour dénoncer le terrorisme, chose que bien entendu nous dénonçons tous, mais faut avoir une bonne paire de 3 points de suspension pour assumer ces paroles. Encore une fois, merci à notre robot anonyme et à la prochaine.